Alors, attends, on va voir quelle couleur on va mettre. Tiens, un peu du comme ça, allez. Bonjour à tous les amis. Ah oui, bah tu vois, j'ai reçu ma belle casse-poète. Ah bah de chez JJ Team, hein, JJ Racine. JJ Racine, je t'invite à aller voir sur YouTube. Bah, attends, je vais l'accrocher dans le décor. Alors, aujourd'hui, on va regarder ici, j'ai un moteur mal aussi, tu ne le vois pas forcément, si tu le vois ici, là, dans le coin. Là, tu as un moteur mal aussi qui est ici, tu as un ordi, tu as un carter. Donc aujourd'hui, on va faire pas beaucoup de mécanique, on va parler un peu, je vais te montrer 2-3 trucs, ça peut quand même t'intéresser. Et on va voir tout ça après le jingle. Alors, donc, avant de passer sur la mécanique hein, et regarder comment on cale un allumage avec une pige de calage, je te cache pas que j'ai découvert des choses, tu verras ça tout à l'heure dans la seconde partie de la vidéo. Là, pour le moment, on va déjà blablater un peu sur ce que j'ai fait moi tout seul de mon coin. Première chose, hein, j'ai été dehors sur les abords de la baraque, tout simplement parce que ça fait des années que j'avais rien entretenu, donc les tuyaux, les machins, tu vois, ça a pris une place de dingue. J'ai tronçonné, etc. Hein, ma copine était là, il y avait le gosse, bah, on l'a fait en famille pendant quasiment une semaine dehors, à ratisser, couper des arbres, des tuyaux, des vacheries. Bon, bref, on a passé une semaine dehors à se refaire des abords de la maison à peu près propres. Donc nous, ça nous fait du bien, et moi, ça m'a aéré un petit peu la tête. À côté de ça, en parallèle, tu t'imagines bien que bon, j'ai quand même hoché sur 2-3 machins. Hein, donc ici, le double piston Apache. Hein, j'ai fait des trucs, je te montrerai tout à l'heure. Mais un truc, quand on a monté ce bicylindre, j'ai oublié de te dire, effectivement, ça coûte rien à faire. Hein, tu vois, là, bon bref. L'assemblage des moteurs, on va dire, c'est quasiment zéro. Simplement, ça nécessite du travail. Et ça, si moi je te le fais, le travail, il faut que je te le facture. Tu comprends ce que je veux te dire. Je repère donc les outillages, les machins, aller chercher un bout de ferraille pour faire l'outil, le percer, le mettre autour, les pas de vis, bref, un boulot de dingue. En fait, si tu veux, pour faire un machin comme ça en partant de zéro, quand tu bidouilles, t'en as, sans déconner, tu verras, c'est quasiment une semaine de boulot si tu te le fais. Donc j'ai cherché une solution en fait qui puisse déjà passer de la puissance, parce que ce machin-là, je te garantis que moi j'ai monté les cylindres de fonte, c'est justement parce que je sais que ça peut pas encaisser énormément de puissance. Donc j'ai cherché une solution qui puisse encaisser des chevaux et qui soit facile à monter. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé là-dessus. Alors ça, tu le vois, tac, c'est comme ça se présente, c'est 2 flasques. Donc en fait, cette pièce-là, c'est celle qui va remplacer la pièce qui normalement qu'on enlève de l'allumage, tout simplement. Donc là, tu vois 3 vis, hein, normalement sache qu'il y en a 6, et les autres trous, c'est juste des trous pour alléger la pièce. Donc cette pièce-là, c'est une pièce ici qui a un cône, hein, et qui vient se visser en lieu et place en fait du volant d'allumage d'origine, simplement. L'autre pièce, en fait, c'est la pièce qui normalement est du côté du variateur. Donc sur cette pièce-là, sur celle que je vais faire produire, hein, parce que c'est pas moi qui vais les faire à la maison, ça va être fait sur de la CNC. Sur cette pièce-là, tu le vois, elle va arriver comme ça, c'est-à-dire, entre guillemets, vierge, un trou en 13 mm au milieu. Pourquoi 13 mm? En fait, c'est le diamètre de la soie de Villebrequin d'un nitro, au Veto, au booster. Moi, à la maison, j'ai ça. Les rochers de kick, hein, c'est ce qu'il y a de plus épais en cannelé. Tout simplement, tu viens mettre ça comme ça, tu viens boulonner, ici, tu vois, comme ça, j'ai une soie de Villebrequin, là. Tu viens mettre ça dessus, tout, tu mets les machins, et tu viens souder le rocher là-dessus. Un petit coup de tour, et tu te retrouves avec un ensemble qui est prêt à faire tourner ton Villebrequin côté variateur. La soudure, hein, tu n'as pas à avoir peur, ça tient, il n'y a pas de souci. Là-dessus, j'aurais pu très bien faire des cannelures, mais moi j'ai pensé autrement. Cet ensemble-là, tout simplement, on va pouvoir l'accoupler sur autre chose que du nitro, du booster et de l'Oveto. Je t'explique. Donc là, on a dit 13 mm pour du scooter d'origine. Il faut savoir que sur de la M6, c'est du 16, si je te raconte pas de conneries. Donc ça veut dire qu'il suffit de le mettre dans le tour, de repercer en 16, et là, chose un petit peu plus compliquée, faire une rainure de clavette dedans pour pas qu'il bouge. Hein. Et une rainure de clavette un peu serrante, hein, c'est quand même plus intéressant. Donc ça veut dire que le montage, on va pouvoir le faire aussi sur de la M6. Ça, c'est quand même assez intéressant. Troisième chose à prendre en compte, c'est qu'ici, le cône, je dois le vérifier à 100%, mais je te le dis à 99%, ça se monte aussi sur du derby. Et de ce côté-là, ça veut dire qu'il y a juste un cône à faire. Bon, tu peux pas le faire avec un forêt, ça c'est sûr, mais un mec qui a un tour, il te fait un cône dessus sans trop de soucis. Donc ça veut dire que le système-là, on va pouvoir le monter à peu près sur tout ce qu'on veut comme moteur de 50 cc.
Donc moi je trouve que c'est assez intéressant. Ça a été dimensionné pour encaisser 100 chevaux, donc là je pense qu'on est large. Alors si tu comprends bien, beaucoup m'ont dit hey, pourquoi tu mets pas les espèces de trucs avec 4 pattes, tu vois, être dans un bout de téflon. Bah, tout simplement parce que avec la torsion, bah, les allumages vont pas être synchro au niveau des points moraux. Hein, parce que là, forcément, si tu règles une avance à 8 mm, si le truc il loche un peu au centre, et ben, tes avances elles sont plus bonnes. Alors ici, moi, l'idée, en fait, c'est d'avoir un montage. Les vis ici, elles servent pas à serrer les deux pièces ensemble. Les deux pièces, elles vont pouvoir bouger un petit peu comme ça. Ça veut dire que si les carters sont pas vraiment dans le plan, eh ben, ça va travailler un tout petit peu de travers, mais ça va pouvoir combler les légers soucis de désaxage des vilebrequins. Et en fait, ce qui va engrainer, c'est les vis. Donc là, il y en a 3, mais après, il y en aura 6. Et donc là, c'est des vis qui ont des têtes rectifiées. Hein. Les trous sont alésés à 12, enfin, ils sont percés à 12,5. Et ici, les têtes de vis, elles sont rectifiées à 12,49. Hein, tu vois, donc vraiment pour que ça rentre dedans et qu'il n'y ait pas de jeu, mais que ça puisse quand même travailler un petit peu si tu as des défauts d'alignement sur ton vilebrequin. Bon, j'espère que ce coup-là, tu as compris vraiment comment ça fonctionne, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui n'avait pas compris, hein, qui pensait que les vis servaient à boulonner l'ensemble, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Allez, donc maintenant on repasse sur l'autre et je te montre un peu ce que j'ai fait. Et donc tu le vois sur celui-là, hein, tout simplement, bah, je suis venu masquer les admissions, les plans de joint, etc. Et j'ai peint en rouge, en fait, tout simplement. Ça me faisait rigoler un peu, hein, de faire un peu un esprit, tu sais, big block américain. Bon, en fait, on va être pas mal dans l'esprit, parce qu'on va quand même effectivement avoir de la cylindrée et un moteur qui a rien dans la panse. Bah, c'est sûr que les 5 litres 7 de 300 chevaux... Bon, et quand est-ce qu'on le voit au banc? Bah, tout simplement, hein, je te le dis, j'attends les admissions, etc. Et après, il faudra qu'on fasse un châssis, et après, on ira au banc laissé. Mais on va le voir, hein, ça va arriver assez vite. D'ores et déjà, moi je me suis remis en fait sur les moteurs que j'ai en rotor. Hein. Donc tous les rotors, le M6 machin, le Jorion, etc. Là on va tous les enquiller un par un, je te le dis souvent, mais bon là c'est reparti. J'ai mis un Malocite dans les taux. Et hier soir j'ai vu, là, en surfant sur l'internet, que une pige de caloche ça valait 50 balles. D'accord. J'ai dit ok, bon, on va essayer de faire une solution pas chère. Et donc j'ai dessiné sur mon écran d'ordinateur ceci. Ceci est de l'impression 3D, ceci est un petit Mash Pro, une aiguille, ceci est une vis, voilà. Regarde bien. Hein. Je l'ai pris dans l'écran, je l'ai mis dans ma main, bah, je suis un malade. Déjà, il y a un peu de vacherie sur l'établi, hein. C'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on est là. Allumage rouge, viewer, allumage rouge. Alors, je suis venu me dire, donc je te fais une pige de calage, et je me suis dit, tiens, je vais vérifier, parce que la différence qu'on peut obtenir entre une pige de calage et un comparateur. Donc là, je mets un comparateur dedans, on va regarder ce que ça donne. Allez, je te laisse ici un peu en retrait. Regarde, on va se mettre comme ça. On va déjà chercher notre point moraux. Donc, il est ici. Tac, 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 je me mets au 0. Ok. Donc là, tu vois l'aiguille, tac, j'arrive au point moraux, le redescend. Donc là, c'est ça qui est bien avec un comparateur. C'est que ça bouge pas, c'est précis. Hein. Hop. Voilà, et donc là, je regarde mon calage. Là, je suis... Oh, je te cache peut-être un peu le truc. Je suis à 26. Donc, je suis à 0,26 avant le point moraux. Alors, j'avais dû caler à 0,35 et après, moi, je l'ai réglé au banc. Hein. Ce moteur-là, c'est un moteur qui revient pour... on va essayer de lui remettre de la braise, donc il est là pour ça. Donc voilà, j'ai 0,26 d'avance avant le point moraux. C'est-à-dire que notre moteur, il tourne ici, tac, on a de mettre du carburant, hein, notre piston, il est en bas. Le piston remonte, et à 0,26 mm avant le point moraux, il envoie le jus à la bougie, ça éclate, et ça nous fait la combustion, hein, ça force, et ça redescend. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est l'avance à l'allumage. Donc maintenant, on va regarder un peu ce que ça peut donner avec une pige de calage. Parce que je t'avoue que moi, à l'époque... J'avais une façon de faire, et je viens de me rendre compte, tout simplement tout à l'heure, en essayant mon petit outil là que j'ai fait, et ben que j'avais pas une bonne méthode de travail. Alors je te parle de ça, c'est des trucs que je faisais il y a 30 ans, hein, quand j'étais chez mon premier patron. Maintenant je travaille avec un comparateur, mais quand tu travailles avec une pige, donc tout simplement tu vois ici je viens serrer mon support, et maintenant le but ça va être de chercher le point moraux, et à la pige c'est ça le problème. Hop là, je tape, là ça passe. Donc voilà. Alors, là, on va dire que je suis au point moraux.
Et moi, en fait, comment je faisais? Eh ben, je m'arrangeais. Voilà. Ici, tu vois, là, ça passe pas. Donc, je desserre et ça passe. Et en fait, voilà où je me calais, moi, ici. Je me calais ici quand le piston, il passe, il touche et on le sent qu'il repasse, tu vois. En fait, il arrive, il est vraiment en contact. Et ben, je me suis rendu compte que c'est pas comme ça du tout qu'il faut le régler. Tout simplement, il faut vraiment que ça tape pas, tu vois, comme ça. Et à la main, tu le sens. Là, ça tape dans la vis, ça tape dans la vis. Il faut vraiment que ça arrête de toucher la vis. Donc, je te le disais, hein, tu vois, ici, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Et voilà. Ici, tu vois, là, on entend, tac, ça force. Mais ça passe. Et donc, c'est pas là qu'il faut se régler. Il faut vraiment continuer à l'ouvrir. Et on sent dans la vis, là, ça tape encore ma vis, ça tape encore ma vis. Et vraiment, quand on sent que ça... Vraiment, c'est au moment où ça vient presque plus toucher la vis. C'est là vraiment qu'il faut régler son point Moreau avec une pige. Alors après, ici, tu le vois, le petit indicateur, il tourne. Moi, je viens de me mettre sur un repère, hein, je le choisis. Bon, je vais me mettre ici. Je fais mon avance et là, je recule. Et là, on va regarder combien que j'ai d'avance. Là, je vais me mettre ici. Voilà. Et donc, j'ai 1, 2, 20, ouais, 20, 27 à peu près, tu vois. On voit, je suis pas encore sur le repère du 3. Voilà, donc je trouvais important et intéressant en fait de revenir sur le fameux calage de l'allumage à la pige, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un bel écart entre le calage au comparateur et à la pige, hein. Tout ça, parce que c'est sur la façon notamment de chercher le point Moreau. Alors évidemment, sur un allumage bidalo, admettons qu'il va se caler à 8 mm, et ben les 0,2 qui se baladent en haut, c'est pas très grave, hein, que tu sois à 8, 8,2 ou que tu sois au lieu de 8 à 7,8, ça va pas te changer grand chose. Par contre, sur un allumage comme celui-ci, tu te cales à 0,35, c'est tout de suite un peu plus emmerdant. Donc tu as bien compris, tu cherches le point Moreau, ça tape, ça tape, ça tape, tu tournes la vis en écoutant, et quand tu sens que ça tape plus dans la vis du tout, tu es à peu près bon. C'est là, normalement, qu'il faut mettre sa pige. Que ce soit sur celle-là ou sur n'importe quelle pige, hein, je te le précise. Que je te conseillerais plutôt toujours d'acheter un comparateur avec un support comparateur. Hein. Moi, chez moi, ça vaut 50 balles, 49,90 je crois. C'est les prix pour être en dessous les 50. Ça, je vais t'en fournir. J'ai commandé des vis parce qu'il faut des vis un peu spéciales. Il faut des vis qui n'ont pas de vis tout le long. Les vis arriveront, je sais pas quand, dans la semaine prochaine peut-être. Tu vas le mettre sur ta culasse, forcément, hein, tu le serres avec une douille à la main. Tu vas pas serrer ça avec une clé à choc. La vis qui est dedans, elle est un peu raide. C'est fait exprès. Tout simplement, c'est pour combler le jeu. Hein. Tu vois, ça c'est la première version. Il était un peu trop souple. Donc j'ai remis un peu de matière pour que ça soit plus dur. Pareil, l'indicateur, je l'ai fait d'une autre couleur pour que ça flash à l'œil, parce que là j'avais fait rouge sur rouge, je te cache pas qu'on voyait rien du tout au final, hein, donc c'était pas bon. Donc blanc et rouge, il n'y aura qu'une seule couleur, parce que je veux vraiment pas me prendre la tête, je print, je te mets ça sur le shop, et ça va sortir vraiment le moins cher possible. Et arrêtez de blablater ici, on a déjà plus de 13 minutes de vlog, donc tu vois, le bicylindre pas cher, ça avance. Le projet pour tes accouplements, ça avance. Mon bicylindre là-bas, il peut plus avancer, le vrai tout simplement, parce que j'ai plus de TIG, mon TIG est en panne. J'ai contacté pour le faire réparer, je peux pas l'envoyer maintenant à cause du confinement, la poste, etc. C'est le bordel. Je travaille aussi sur vos expéditions, bref, je suis sur un peu tout comme d'études. Je suis sur tous les feux. Tel le chef cuisinier, hein, c'est cauchemar en cuisine. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on va se retrouver très vite, hein, maintenant. On va reprendre un peu de banc d'essai, etc. Je sais même plus quel jour on est. Mais bref, avant la fin de semaine, on se retrouve au banc d'essai. Allez, je vous fais des petits bisous, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!